dit Lucas. Je ne veux pas. Allons, tu vas bien t'amuser, dit maman en souriant. Mais Lucas ne sourit pas. Il est fâché. Je ne veux pas aller au camp, dit-il. Lucas s'éloigne. Papa est aussi allé au camp quand il était petit. Il montre ses photos à Lucas. Au camp, on dort sous la tente, on veut du canoë, on nage dans l'étang. Et on se fait plein de nouveaux amis. Mais Lucas se bouche les oreilles. Il ne veut rien entendre. Le camp, c'est moche, déclare-t-il. Mais non, c'est super, affirme maman. Elle commence à préparer les bagages dans un sac. Elle entasse des vêtements et un nécessaire de toilette. Lucas observe d'un air triste. Il y va bien me manquer au camp, dit-il d'une petite voix. Maman sourit. C'est la première fois que Lucas va au camp. Il sera content d'avoir son ami. Maman met Lily dans son sac. Mon hamac aussi, il va me manquer, dit Lucas. Maman soupire. Mais bon, c'est la première fois que Lucas va au camp. Maman roule le hamac et le met dans le sac avec lui. C'est ça. Vous connaissez le hamac? Oui. Pourquoi faire? C'est pour mettre dehors comme on n'est pas de noces, quand on va de la campagne. Et qu'est-ce qu'on fait dans le hamac? On dort. On dort. C'est comme... Et notre maison, comme elle va me manquer, dit encore Lucas. Papa et maman se regardent. Vraiment, Lucas exagère. Mais bon, c'est la première fois qu'il va au camp. C'est la maison. Lucas met la maison dans son sac. Juste à temps. Voilà l'autocar. Lucas monte à l'intérieur. La monitrice l'accueille gentiment. Elle lui trouve une place près de la fenêtre. L'autocar est plein d'enfants. Tous reçoivent un bonbon. Puis on chante une chanson. C'est super! Le camp se dresse au bord d'un petit lac. Il y a un terrain de sport, des canoës et de vraies tentes d'Indiens. Sous une tente plus grande, des lits sont alignés. C'est là que Lucas dormira ce soir. En attendant, il va jouer pour l'après-midi. C'est beau, hein? Après, c'est la camping. C'est comme... Le camp, c'est comme une tente. Au camp, les journées sont très organisées. On se lève à 8 heures. À 9 heures, on prend le petit déjeuner. Quand on a mangé, on fait des jeux d'équipe dans les bois. À midi, on mange un délicieux repas. J'adore le pas d'équipe. Le sport d'équipe? Le pas d'équipe. Les Ah, spades. les spaghettis. Elle est pas. Elle dit pas ce qu'il y a. L'après-midi, on joue dans l'eau, on nage et on fait du canoë. À 6 heures, on nage. Non, pardon. On mange un autre délicieux repas. Après le dîner, on joue à des jeux de société. À 9 heures, il est temps de se laver et de se brosser les dents. À 9h30, ouf! On se glisse dans son lit et on s'endort presque tout de suite. Lucas adore l'eau. Il nage comme un champion. Mais ce qu'il préfère, c'est canoter. Au camp, personne ne rame mieux que lui.
Si papa et maman pouvaient le voir. Un matin, Lucas fait une chute. Son genou saigne. Il pleure. La monitrice le conduit à l'infirmerie. Elle soigne son genou, puis elle lui donne un gros bisou. Ouf, ça va mieux. Lucas retourne jouer avec ses amis. Au camp, on s'amuse tellement que le temps passe très vite. Ce soir, c'est déjà le dernier soir. Lucas et ses amis font un feu de camp. Ils s'asseyent en cercle pour chanter. Demain, chacun rentrera chez lui. Oh, j'adore. J'adore le grand feu. Moi aussi. Moi, j'aime aller au camping. J'ai jamais fait. De retour chez lui, Lucas saute dans les bras de maman. C'était super, s'écrie-t-il. C'est vrai, fait maman. Lily la girafe a été bien sage. Oh oui, elle n'a pas bougé de mon sac, dit Lucas. Tu as dormi dans ton hamac demande maman. Pas une fois, répond Lucas. Et la maison, tu as pensé à la rapporter? J'ai bien failli l'oublier, avoue Lucas. L'année prochaine, Lucas retournera au camp, mais sa maison restera à la maison. Fin. Dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école. Qu'est-ce qu'on rigole? Parfois, c'est les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, les filles, les garçons. Les filles, c'est les roses. Et les bleus, c'est les garçons. Mais il y a un garçon qui s'est trompé. Un garçon qui s'est trompé. Hein? Mais il devrait être dans les bleus, pas dans les rouges. Parfois, nous jouons au billard. Parfois, nous faisons une grande ronde tous ensemble. Parfois, nous faisons le péditrin. Tchou tchou. On dirait une zigzag. Mais parfois, les grands viennent nous embêter. Les grands. C'est quoi? Alors, la maîtresse sépare les petits d'un côté et les grands de l'autre. Parfois, je suis tout seul et personne ne veut jouer avec moi. Je suis tout seul. C'est pas gentil. Le pauvre, hein? Ah ouais, le pauvre. Parfois, nous jouons à la maîtresse et nous nous rangeons deux par deux. 2
commande. Et tout le monde me suit. C'est moi et tout le monde me suit. On dirait une tour Eiffel. On dirait une cerf-volant. Là, il peut aussi aller. On dirait un cerf-volant. On écoute. Parfois, la maîtresse tape dans les mains pour nous rassembler. Mais je n'entends pas. Attendez, attendez, ne me laissez pas tout seul. Ça, c'est triste. Ah Ouais, c'est parce qu'il n'a pas écouté la sonnerie. Madame a tapé dans les mains, il n'est pas venu. Super, Sirouane. J'ai pas peur, mon petit. Non, mon loup. Petit loup joue avec ses dominos en bois, ses préférés, ceux que son papa a sculptés. Mais ce soir, son papa n'est pas là. Dans la tanière, il fait froid, les louveteaux grelottent. Maman loup s'approche de Petit loup. Mon petit loup, j'ai besoin de brindilles pour allumer le feu. Peux-tu aller m'en chercher? Dehors, c'est l'hiver et il fait nuit. Petit loup sent son cœur tambouriner. Est-ce que je pourrais pas y aller un autre jour? Demain matin, quand le soleil sera levé? Sa maman sourit. Tu es grand maintenant, dehors tu ne risques rien. Il a peur d'attraper froid. L'épaule de Petit loup se hérisse. Et s'il rencontrait un monstre, ou un ours brun, ou pire encore, un humain? Petit loup enfile son manteau, il prend sa loupiote et sort le cœur serré. Dans les feuilletages, un étrange froufrou l'affole. C'est sûrement un ogre qui va l'attraper, le mettre dans un sac, l'emporter et le dévorer. Petit loup hésite à avancer. Il a promis à sa maman de l'aider, mais il a si peur dans l'obscurité. Il aperçoit quelques brindilles juste devant ses pieds. Encore un pas et il les aura. De nouveau, un drôle de bruit tout à côté de lui. Elle a vu du froid. Petit loup se recroqueville pour dénicher les brindilles. Si seulement il pouvait partir en courant. Il fourre la patte dans les bosquets timidement et entend un étrange clignement. Entre ses griffes, il tient un poussin, tout doux, au poil dodu, avec une bouille toute maniée. Qu'est-ce que tu fais là? Ne sais-tu pas que la nuit revient qui d'un seul coup, d'un seul bruit t'aurait dit mon cher pâté? Le petit poussin ne répond rien. Il a bien trop peur d'être entre les mains d'un énorme loup, même s'il s'appelle Petit loup. Petit loup le tient dans le creux de sa patte, comme un trophée, un trésor qui voudrait cajoler. Il remplit son sac de brindilles et court à la maison avec son protégé, sans même remarquer que la nuit s'est cachée et que la nuit s'est installée. Ne crains rien, mon poussin, n'aie pas peur, je suis là pour veiller sur toi, lui murmure-t-il tendrement les yeux presque mouillés. Petit loup prépare un nid pour les petits poussins au coin du feu et ne le quitte pas des yeux. Petit poussin a le cœur au chaud. Il balbutie quelques petits mots, des remerciements que Petit loup seul entend. Très gentil, ça. Petit loup le veille, le lève, jusqu'à ce qu'il soit grand. Oh, Il fait du foot. Il peut nager. Alors un soir d'hiver, il lui demande: Petit poussin, peux-tu gagner quelques pommes de pain pour que je fasse un peu? Un peu qu'elle. Un peu que
N'aie pas peur de la nuit, on s'y est rencontrés, tu t'en souviens? Fin de l'histoire. Et c'est... Maman, moi j'ai adoré. Un jour très spécial. Ce matin, Petit Lapin se réveille de très bonne humeur car aujourd'hui est un jour très spécial. Pourtant, on dirait que maman a oublié. Elle rentre chez grand-mère Lapin chercher des carottes pour le déjeuner. Devant la maison de la famille et le sang, Petit Lapin découvre un petit paquet. Il regarde de tous les côtés, personne. Petit Lapin a très envie de l'ouvrir. Après tout, aujourd'hui est un jour très spécial. Il s'approche. Quand soudain, Petit Hérisson s'en rend compte de sa maison. Youpi! Le pâté est passé. Il a apporté le paquet que j'avais commandé. Petit Lapin est déçu. Le petit paquet n'est pas pour lui et son ami Hérisson ne l'a même pas vu. Devant la maison de la famille Tortue, Petit Lapin découvre un paquet moyen. Personne n'a l'horizon. Petit Lapin a très envie d'ouvrir ce paquet moyen. Après tout, aujourd'hui est un jour très spécial. Il s'approche. Quand soudain, Petit Tortue s'en sautant de sa maison. Super! Le paquet est passé. Il a porté le paquet que j'avais commandé. Petit Lapin est déçu. Le paquet moyen est pour son ami Tortue qui ne lui a même pas souri. Devant la maison de la famille Loup, Petit Lapin découvre un gros paquet. Il ne voit pas son à côté. Petit Lapin a très envie d'ouvrir ce gros paquet. Après tout, aujourd'hui est un jour très spécial. Il s'approche. Soudain, Petit Loup s'en bondissant de sa maison. Extra! Le paquet est passé. Il a porté le paquet que j'avais commandé. Petit Lapin est déçu. Le gros paquet lui a passé sous le nez et son ami Loup ne lui a même pas dit bonjour. Maman, je voulais te voir avant ton paquet. Quoi? Ouais. C'est triste. Aujourd'hui est un jour très spécial, mais Petit Lapin n'est pas content du tout. Il est fâché. Oui. On dirait qu'il est fâché. Ah ouais, et on dirait qu'il est rigolo. Pourtant, quand il arrive chez Romain Lapin, surprise, tous ses amis sont là. Petit Hérisson avec un petit paquet dans les mains, Petit Tortue avec un paquet moyen et Petit Loup avec un gros paquet. Personne n'a autour. On m'a fait juste une surprise. Grand-mère a décoré la maison avec de gros ballons. Maman a préparé un gâteau à la serre au trappe. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, lapin. Bon anniversaire, petit lapin. Chantez tous en cœur. Petit Lapin est ravi. J'aime bien. Elle est contente. Oui, parce que je vais prendre le caramel. Et après, c'est mon anniversaire. Merci. Mon anniversaire est pour un jour très spécial grâce à vous, mes amis.
Mhm.